Quand on lit cet article-là, on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe dans nos écoles, chez nos jeunes. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? C'est pas normal. Il y a une hausse de plaintes, non seulement de violences sexuelles dans les écoles québécoises, mais aussi d'intimidation et de violence tout court. What the fuck? Comment c'est possible? Ce qu'ils disent, c'est que les écoles en soi sont mal préparées. Donc, quand ils reçoivent des plaintes et tout, ben, elles sont juste mal préparées pour ça. Fait qu'il y en a, puis ça se multiplie, puis il y en a plein, puis il y en a plein. Depuis le temps qu'on dit qu'il faut qu'il faut que des choses changent dans les écoles pour limiter autant la violence, toutes ces affaires-là, bref, intimidation, violence, des affaires sexuelles, whatever. Depuis le temps que c'est dit, c'est pas normal qu'on dise encore qu'il y a des plaintes de plus encore parce que les écoles sont toujours pas préparées à ça. Là, il n'y a absolument rien de normal. Ça vient du Journal de Québec, écrit par Daphné Dionne-Viens le 11 février. Les violences à caractère sexuel représentent le premier motif de plainte ou de signalement auprès du protecteur national de l'élève en 2024-2025, comme c'était le cas l'année précédente. Le nombre de plaintes a d'ailleurs augmenté, étant passé de 77 à 138 en une seule année. Environ la moitié ont été jugées fondées. C'est pas rien, là. La moitié de 138 sont fondées. What the fuck? Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait le calcul rapide de 138 puis on divise en deux, là, ça donne 69 plaintes. Je sais pas quoi dire. Il s'agit principalement d'événements survenus dans les écoles qui sont mal préparés à gérer ces situations, affirme le protecteur national, donc Jean-François Bernier. Il ne faut pas banaliser, bien du chemin reste à parcourir. Ouais, mais comment qu'on... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait tellement longtemps qu'on parle de ça. Moi, je me rappelle, il y a... Ben là, je veux dire, il y a 30 ans. Je peux pas être il y a 30... Il y a au moins 30 ans, mais moi, il y a comme au moins 15 ans, 20 ans, en fait. C'était déjà parlé. Pourquoi que ça existe encore autant? Ça a même augmenté. Les plaintes concernant l'intimidation et la violence qui excluent celles à caractère sexuel sont aussi en hausse, passant de 60 à 86 au cours de la dernière année. Ils disent « On va continuer à travailler avec les écoles pour s'assurer qu'on gère les situations d'une manière adéquate. » Des lacunes ont été observées à plusieurs reprises dans les établissements concernant leur plan de lutte contre la violence et l'intimidation ou des mesures déployées lorsque ces situations surviennent. Ben là, c'est clair on s'entend que s'il y a eu une augmentation comme ça de plaintes à caractère, que ce soit violence sexuelle, violence, intimidation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le plan d'intervention. C'est une logique. Les élèves sont pas cons, ils ont remarqué qu'il y avait pas de plan d'intervention qui avait du sens. Fait que les autres, ils ont vu « Ah! Je peux continuer! Let's go, je continue! » C'est clair que c'est passé ça. Fait qu'il y en a encore plus, puis il y en a encore plus, puis il y en a encore plus. C'est une logique. On sait que c'est ça. Mais maintenant, c'est bien beau de dire « Ah, il faut regarder les choses, il faut observer, faudrait peut-être trouver une solution puis la faire, la solution, parce que ça fonctionne pas d'avoir autant de plaintes. Ça ne fonctionne pas. Ça serait le temps de se réveiller, là. Les écoles, ça serait le temps de faire de quoi? Vraiment. Les écoles sont peuplées et les déplacements d'élèves sont de plus en plus fréquents dans le réseau scolaire, bouleversant le quotidien de nombreuses familles. Le mécontentement grandissant se traduit par le nombre de plaintes qui a triplé à ce sujet, passant de 36 à 119 en une seule année. Seulement le quart d'entre elles ont toutefois été jugées fondées. Les parents doivent être mieux informés des règles en place. Même si chaque centre de service a sa propre politique concernant les transferts d'élèves, le protecteur national de l'élève aimerait élaborer un guide de bonnes pratiques qui pourrait faciliter les relations entre les familles et les écoles à ce chapitre. Là, je sais pas, je pense à quelque chose, puis je me demande vraiment une chose. Ces élèves-là qui font ça, là, j'ai pas la tranche d'âge nécessairement exacte, là, par contre, là, c'était pas écrit nulle part non plus, il y a pas de tranche d'âge. Est-ce que ça serait pas, en fait, les répercussions de ce que les jeunes ont vécu quand ils étaient très jeunes, l'isolement, toutes les mesures sanitaires qu'ils ont vécues très jeunes, ça serait pas les répercussions que maintenant on ressent, qu'on voit dans les écoles. C'est eux autres qui le font, maintenant, un petit peu plus vieux. Ça serait pas
une cause à effet comme ça? C'est ma question. En leur faisant vivre les mesures sanitaires, c'était pas bon pour leur développement. Et il y avait même des psychologues qui voulaient le dire, mais ce qu'ils disaient n'avait pas de poids dans toute la sphère politique, mais qui disaient non, en fait, c'est pas bon pour le développement des jeunes. Puis ça peut se répercuter plus tard. On va le voir peut-être plus tard dans le futur, dans quelques années, on va le voir. C'est peut-être ça, en fait, qu'on voit là. Ils ont vu les adultes être méchants, parents stressés, tout ce qu'ils ont vécu dans l'environnement qu'on leur a donné, qu'on veut ou qu'on le veut pas. Eux autres sont pas cons, ils l'ont vu. En fait, c'est des victimes de tout ça au final. Et là, peut-être que ce qu'on voit dans les écoles, c'est les répercussions. On ramasse ce qu'on sème. C'est peut-être juste les répercussions de tout ce qu'ils ont vécu. Ben là, eux autres sont pas capables de le dire comme un adulte et tout. Ils comprennent pas tout ce qu'ils vivent, eux autres. Donc, ils se lâchent lousse, puis ça y va dans les écoles et tout, puis ils sont pas si gentils que ça. C'est peut-être juste une cause à effet post-pandémique. Les bris de scolarisation, une mesure de dernier recours. Les élèves à besoins particuliers qui sont privés d'école ou scolarisés à temps partiel parce que le milieu scolaire juge qu'il ne peut répondre à leurs besoins préoccupe aussi le protecteur national de l'élève. Et ça, M. Bernier, il dit, c'est sûr qu'il y a des enjeux de ressources. Bien conscient que des jeunes sont parfois renvoyés à la maison pour protéger le personnel scolaire victime de violences. Il faut tout d'abord retrousser les manches et trouver d'autres solutions. Bon, lui, finalement, il fait juste répéter la même affaire, mais en tout cas. Et il dit, les jeunes doivent aller à l'école autant que possible. Ben oui, c'est logique. Mais ouais, et je constate que dans les dernières années, vraiment, les années post-COVID, c'est les années où est-ce qu'il y a plus de problématiques dans les écoles. De là que je me demande si c'est pas justement ces jeunes-là qui l'ont vécu rough quand ils étaient vraiment très très jeunes, tout l'isolement des affaires de la COVID et tout, ben peut-être que là ça a eu une répercussion puis que là c'est là que ça se ressent. Puis c'est pour ça que c'est très difficile. Je dis ça, c'est peut-être pas ça, c'est une théorie, mais j'ai pas m'en dire, et ça, au Québec, on s'est fait dire plein de choses pour faut pas penser à ça, c'est pas vrai, les enfants sont capables de s'y faire, on peut faire n'importe quoi avec des enfants au final, ils vont tous s'y faire super facilement, mais il y avait des psychologues vraiment qu'eux autres disaient, pis ça, fallait surtout pas les entendre parler, ils le disaient que c'était pas bon pour eux autres, autant leur santé mentale que leur développement, c'était néfaste pour eux autres, pour le futur. Et c'est en plein dans le temps de la pandémie. Puis là, on arrive 2024-2025, post-pandémie, où est-ce que là, là, on a des problèmes. Est-ce qu'actuellement, on cueille ce qu'on a semé? On s'est foutu des jeunes pendant la COVID, donc voici le résultat de ce que ça cause maintenant, aujourd'hui. Je me demande, vraiment. Ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est peut-être une affaire de cause à effet. C'est tout ce que je veux dire. On n'a pas pris attention à eux autres pour le post-COVID. On n'a rien fait, on a fait comme si de rien n'était. Comme s'ils étaient capables de faire comme des adultes, alors qu'ils sont trop jeunes pour faire ça. Est-ce que c'est juste un lien? Bref, je sais pas, j'ai aucune idée. C'est une théorie que je donne. Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo, même si c'est une vidéo qui est plus lourde, mais qui est essentielle quand même à savoir, parce que, écoute, quand ça parle des jeunes, c'est quand même notre futur au Québec, donc c'est important d'en parler, surtout que si ça va pas tellement bien, parce que clairement, s'ils font ça, les jeunes, c'est parce qu'ils vont pas bien, on va se le dire. Quand tu vas bien, tu fais pas de violence, tu fais pas d'agression sexuelle, quand tu vas bien, tu t'intimides pas, tu fais rien. Quand tu vas bien, tu vas bien. Il y a pas de ça. Donc, ça veut dire qu'ils vont pas bien. Et ça, c'est important de le noter et d'essayer de trouver quelque chose pour que ça aille mieux, là. Donc, c'est important d'en parler. Sur ça, c'était Actu 4 de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Merci, ciao, bye.